Shalom matin, voilà, voici le son que j'ai reçu concernant Franck Biya. En fait, dans le son, j'ai vu son règne, en fait, et ce règne s'était conditionné. J'ai vu son règne s'était conditionné parce qu'on disait là-bas, en fait, matin, tu vois les choses du songe. La voix disait que si on méprise, si les Camerounais méprisent ce que Dieu leur a donné, si les Camerounais méprisent ce que Dieu leur a donné, afin de les amener dans l'émergence et la stabilité économique et politique dans le pays, et qu'ils permettent encore que l'un des descendants du précédent règne, ça ne serait que du chaos. Et matin, effectivement, c'était ça. Effectivement, j'ai donc commencé à voir et j'ai vu son règne. Que si, en fait, je sais pas, on m'a montré si lui règne, voilà. Dans le sens, c'est que si lui règne, voici les choses qui vont se passer. Et je crois que dans le rêve, l'Église avait la responsabilité de prier. Il y a une parole qui m'a été donnée là-bas que quand, quand, euh, euh, quand on doit se souvenir de ce qui s'est passé aux États-Unis et le plan et la délivrance se maintient par la délivrance se maintient. La délivrance se maintient. Oh Seigneur, ça voulait encore dire quoi là? La délivrance se maintient. La victoire se maintient. Voilà, la victoire se maintient. L'Église devait demeurer dans la prière jusqu'à ce que, en priant pour pour le nouveau président qui doit venir, jusqu'à ce qu'il entre dans son règne. Donc, l'Église doit constamment prier jusqu'à ce qu'il entre dans son règne. Pourquoi? Parce que Satan va vouloir également s'élever pour s'aimer, pour s'opposer à la bénédiction que Dieu veut donner au Cameroun. Satan va vouloir s'élever et il est possible qu'il manipule comme il a l'habitude de le faire, manipuler ceux qui sont déjà établis, ces agents qui sont là en train d'introduire un autre malheur, une autre personne qui va conduire encore le Cameroun dans le malheur. Et le règne de Franck Biya, c'est là quand il a fait ça a renvoyé le Cameroun en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, ma terre? C'est comme si dans le cœur des Camerounais, on a dit, bon, comme c'est celui-ci qui est encore revenu au pouvoir et qu'on n'a pas la capacité de le chasser, maintenant c'est gâté. Tout le monde va maintenant faire le mal. C'était comme ça. Il y avait la chèreté. Les choses devenaient chères. Le pays était bizarre. Les efforts que cela voulait fournir, rien ne marchait. Donc, le pays était vraiment bizarre. La chèreté, la stabilité, il n'y en avait pas. Tu vois que les Camerounais étaient amers. Tu vois, ça fait que tu pars au marché, une chose qui coûtait 1000 francs se retrouve en train de coûter 5000 francs. 5000 francs. Et je sens que parce que c'est tellement un peu long, je sens que depuis, je prends des parties un peu essentielles matin. Se retrouve en train de coûter 5000 francs. Donc, c'est comme si le pays tout entier a dit, bon, comme vous ne voulez pas qu'on soit délivré, on va donc tous faire le mal, tous ensemble. Et tout le monde s'est livré donc à tous ces vices-là. Et il n'y avait plus de pitié, le pays était dans le désordre, le chaos. Il n'y avait pas de paix. Et le pays est rentré, au lieu que le pays se développe, c'est plutôt rentré encore en arrière. Des baisses de son clan, même là-bas, même dans son clan, tout le monde était seulement là pour faire seulement ce qu'il ne faut pas, ce qui est mal. C'est donc là où je reçois donc que je reçois dans mon esprit que la délivrance se maintient, l'Église doit demeurer dans la prière. Sinon, Satan opposera le plan de Dieu par ses propres plans. Et la victoire, voilà, la victoire se maintient également. Donc, l'Église doit demeurer dans la prière afin que ceci ne puisse pas s'accomplir. Parce qu'il est possible. Et on doit se souvenir du scénario qui s'est passé aux États-Unis comme leçon. On doit véritablement demeurer dans la prière pour notre nation. Donc, c'était ça le matin. Bon, j'ai coupé. Je n'ai pas donné tous les détails afin que passer là tout le long à 4 minutes. Un détail important que j'ai oublié le matin, c'est que les gens même qu'aujourd'hui, les hommes politiques aujourd'hui qui condamnaient Franck Biya, quand il est arrivé que c'est ce règne-ci, c'est lui qui doit régner, les mêmes personnes ont tourné la veste.
vois. Et donc, en fait, je pourrais comprendre qu'il y a de l'hypocrisie même dans l'opposition, même des gens qui sont en train de le dénoncer, les hommes politiques, qui passent à la télé, s'assoient, ils parlent mal de Franck Biya. Dans ces ressourcements, s'il prend le règne, s'il prend le commandement qui règne là, j'ai vu des hommes qui le condamnaient, qui condamnaient même son père, tourner la veste, entrer encore dans son gouvernement pour pouvoir régner avec lui. C'était terrible. Hein? La malhonnêteté qui était dans le pays là. Si, je veux dire quoi, matin, si le type là prend le pouvoir, le fils du président là, s'il prend le pouvoir, la malhonnêteté qui sera au pays, là,